Salut YouTube, salut les amis, petite vidéo du jour pour donner des nouvelles. Je suis toujours là et ça va mieux. J'ai tiraillé mais ça va mieux, on va dire. Mais ouais, il s'est passé des trucs chelous, je pourrais l'interpréter de 10 milliards de façons, mais comme aujourd'hui c'est Samhain, Halloween, eh ben je peux raconter des histoires d'entités, de fantômes, de démons, ça passera crème. Bon, j'avoue que là, j'essaye de faire cette vidéo et j'ai tous mes PC qui bug, même le 9. Et là, je me dis, ok, moi qui veux pas croire aux entités, je vais finir par y croire vraiment, hein, parce qu'il se passe des trucs. Je vois bien que ça refuse, que ça veut pas me laisser faire des trucs et tout. Bref, j'ai le droit de me raconter aussi des petites histoires. Mais là, je vais vous en raconter une petite histoire qui m'est arrivée ces jours-ci. Alors, je vais mettre une narration, une interprétation dessus, mais en vérité, je sais pas, je comprends rien. Moi, je maîtrise pas le monde invisible ou les entités ou le satanisme ou tout ça. Et j'ai compris des choses. Donc, je vais essayer de tout balancer en vrac et puis je trierai. Donc, première chose que j'ai compris, c'est que malgré mes efforts pour être la meilleure version de moi-même, eh ben, il faut pas que je ferme les yeux sur le fait que je suis de base une sataniste. J'ai été éduquée sataniste et j'ai pratiqué. Contre ma volonté, on est d'accord, mais j'ai pratiqué. Et j'ai eu aussi tout un enseignement et j'ai des parts qui, je sais pas comment dire, mais j'ai pas de part satanique dans moi, mais elles ont été éduquées sataniques, donc elles savent comment ça marche. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et donc je m'étais jamais dit ça, que j'étais sataniste de base et tout ça. J'ai toujours renié la religion, baptisé catho, mais bon, en même temps, quand tu te fais niquer par le diable aussi jeune, bah après, même si Jésus il dit des beaux trucs et tout, ça crée quand même des conflits en interne et un sacré bazar. Donc voilà, j'ai vu et regardé en face, donc j'ai été éduquée sataniste et que du coup, alors après je me raconte des petites histoires, hein. Je vais vous le dire direct, là c'est du délire. Hein. Et le délire c'est, j'ai un pied dedans. Et ce qui me confirme que j'ai un pied, peut-être même deux dedans, c'est ce qui s'est passé il y a quelques jours. Et du coup, j'ai une part très imbue d'elle-même, assez sûre d'elle, qui dit ouais, je vais aller les niquer. Bon, ça me fait plaisir, et ça lui fait plaisir de se dire que elle a la capacité de se télétransporter au milieu des rituels qui auront lieu ce soir et foutre un peu le bordel. On est d'accord, c'est des petites histoires que je me raconte. Mais n'empêche que je sais que j'ai des capacités dans l'astral, de voyage astral, de télépathie, de connexion à distance, etc. Et là, je suis en train de raconter tout à l'envers, mais bon, c'est pas grave, je blablate, ça me fait du bien. Et c'est aussi pour vous montrer que ça va. Donc, qu'est-ce qui s'est passé il y a 2-3 jours que là, ça m'a mis carpette cacahuète. C'était un soir, j'étais en réunion de chantier avec moi-même, en train de tricoter ma laine. J'ai les petites qui avaient peur, et puis les idées se sont mises en place dans mon esprit, sans que je me rende compte au départ qui envoie les idées. Et les idées, c'était quoi l'idée? Bah, c'est les petites, elles avaient peur parce que Halloween, il y a les d'autres petits qui vont se faire défoncer et tout. Et là, ça m'immisce l'idée qu'il faut que je fasse un rituel. Moi, je suis contre. En général, je fais aucun rituel. Et donc là, le rituel, il était mignon. Donc je dis ok, allez-y, faites votre petit rituel. Je voyais ça dans le sens où c'était pour la résilience, mes petites avaient peur. Le rituel, c'est tu te concentres dans ton cœur, tu mets tes mains comme ça, t'en vois pas là, mais c'est pas grave, tu mets tes mains comme ça, tu ressens vraiment tout l'amour que tu peux, et tu prends l'énergie du cœur, tu les mets dans ta main, et tu secoues.
et tu demandes à l'énergie du cœur de faire une boule, et tu fais grossir la boule. Donc bon, elle s'amuse à ça, c'est très rigolo, on sent des choses et tout. Et je vois bien que je suis guidée, mais je percute pas sur le moment. Et je crois que c'est moi-même, quoi, enfin que c'est une part de moi en tout cas. Et donc ma petite boule, bien, là je la sens bien, mes petites elles sont contentes et tout. Et là, moi je demande quelle est l'intention de cette boule et pourquoi faire. Et du coup, ça me dit que c'est pour envoyer dans l'espace la pièce et donc tout le vide de l'espace, donc ça peut aller loin et prendre de l'ampleur. C'est quelque chose de vibratoire qui, alors c'est encore une petite histoire, hein, qui, dès que ça croise une entité mauvaise, et ben puf, ça la renvoie dans son plan d'origine. Et c'était aussi stipulé que ce soit entité extraterrestre ou quoi que ce soit, mais du moment où c'est obscur, plus ça dégage, ça retourne dans son plan d'origine. Donc je valide moi-même le truc avec toutes mes autres parts et je fais OK. Et là, elle balance la boule. Et c'est vrai que vibratoirement parlant, je ressens des trucs, quoi. Je suis dans mon délire. Et puis, je sais pas, il y a quand même un truc qui me gêne. Donc j'interroge encore en moi. Je fais, comment s'appelle la boule enfin, c'est quoi le nom? Et là, mais alors direct, j'ai un nom qui arrive dans ma tête. Et j'ai pas voulu le dire dans les autres vidéos, mais là je vais pas me gêner, c'est Samaïn aujourd'hui. Et donc le nom c'est Kaan. K-A-A-N. Du coup, moi je connais rien sur rien, hein. Donc j'ai ce nom qui me vient 2 fois dans l'esprit. Je fais OK, donc là je suis bien avec un truc. Est-ce que c'est le dieu de l'amour? Je m'interroge. Je finis mon délire de boule machin, mais du coup je me sens pas. Je sais pas. Il y a un truc. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends Google, je tape Kaan, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, je tombe sur la signification d'un prénom qui signifie le souverain, le pouvoir, celui qui a le pouvoir, le roi, celui qui a le pouvoir. Donc là, je me dis, oh, trop fort quand même, moi je connais pas ce mot. Ça, c'est clair, c'est peut-être le dieu de l'amour, si ça se trouve et tout, et là il va se passer des trucs, trop bien. Mais je suis quand même pas tranquille. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir fait une bêtise, ou moi je sais qu'il faut pas que je fasse de rituel, donc ça me gêne. Mais bon, je me dis, bon là, on n'attaque pas directement les entités, c'est seulement si elles se trouvent devant ma petite boulette. Surtout que, à une certaine époque, avec une amie qui fait des nettoyages d'entités, de reptiliens, tout ça, enfin c'est son délire, euh, on avait cherché quelles étaient les entités cachées, enfin à la tête des familles les plus riches. On s'est fait défoncer, dégommer. On n'a même pas commencé les recherches que la grosse fatigue, envie d'être mal, envie de mourir, on a dit stop, on arrête. Ok. Et puis on n'a plus jamais été gratter le sujet, hein, franchement. Et donc là, je crois que Kaan, c'est mon dieu de l'amour à moi et tout. Et puis le lendemain, j'ai une conversation téléphonique avec une personne qui s'y connaît bien en histoire et en complotiste. Et je lui raconte cette histoire. Et là, il me dit, bah tu sais c'est quoi Kaan? Je lui dis, bah ça veut dire celui qui a le pouvoir. Il me dit, ouais, mais c'est relié au Khazar et tout. Je connais pas les Khazars, moi. Alors, il m'explique des trucs que j'ai pas dans ma mémoire, donc je peux pas redire. Mais il me fait plein de liens entre les pays qui sont en guerre en ce moment, les sionistes, je sais pas quoi, machin, les Khazars du coup, et Kaan qui serait chef Khazar. Et en fait, ça serait toutes les familles les plus riches, Rolt machin et Rock machin là, eh ben ce serait, si j'ai bien compris, du côté des Khazars, et donc Kaan, ça pourrait être l'entité qui a derrière ces familles très riches. Et donc du coup, bon, eh ben quand j'ai su ça direct, j'ai transformé mes conventions mentales. À ce moment-là, j'étais prise vraiment dans un état émotionnel de merde, mais vraiment de merde, hein.
Et le fait d'avoir parlé avec cette personne, bon, bah, j'ai quand même remis des choses à jour par rapport au truc qui a été fait, demander protection, etc. Enfin, des petits délires internes de pensée pour se protéger, quoi. De toute façon, que ça marche en vrai ou pas, le tout, c'est que dans l'esprit, ça y croit, et du moins, si ça y croit, bah après, t'es tranquille. Donc voilà, moi, je pars de ce principe. Donc je fais une pseudo-protection, mais là, je passe 2 jours, mais déréalisée, à même pas pouvoir téléphoner. Hier, j'avais un rendez-vous, justement, avec cette personne au téléphone, je pouvais pas. J'étais ailleurs, j'étais coincée ailleurs, c'était horrible. Et je planais ici, et déréalisé complet. Du coup, j'essayais quand même de, pas de faire ce que je peux sur moi-même, quoi. Et j'ai l'impression que dans cette déréalisation, j'ai capté des infos. Alors, je sais pas si c'est encore des entités qui me manipulent ou si réellement j'ai des connexions avec le divin, mais j'en suis convaincue parce que j'ai une guidance qui est remarquable. Je suis toujours vivante et tout ce que ça m'a annoncé, c'est toujours juste. Enfin bon, bref. Là, donc, ce que je vais dire, je vais raconter ce que ça m'a pointé du doigt et ce que ça m'a montré si j'y arrive. Ça peut être entendu comme un blasphème. Bon, en même temps, aujourd'hui, on a le droit. Mais en vrai, c'est pas un blasphème. Et mais je sais pas l'expliquer, je sais pas. Moi, j'y comprends rien en vrai. Ça m'a pointé un truc sur ce soir que donc le mal, c'est sa nuit. Hein, il n'y a pas de lune, ils vont s'éclater. Demain, ils vont s'éclater aussi. Et en parallèle, donc, il y en a qui ont bien compris que c'était les satanistes qui étaient au pouvoir et ils essayent de contrecarrer. Mais qu'est-ce que c'est qui contrecarre? J'ai ouï dire que par rapport à ce qui s'est passé à Toulouse, il y a le Vatican peut-être, je sais pas si, enfin, il y a quelqu'un de l'Église en tout cas qui a décrété qu'il fallait prier, etc. Eh ben moi ça m'a raconté des sales trucs, mais je sais pas si c'est vrai ou pas. Ça m'a raconté en fait que le mal, c'est où il essaye de niquer les âmes, de les prendre, ou il essaye de niquer les cœurs. Et il se sert de la force de l'amour, c'est-à-dire que, alors ça va pas plaire aux religieux ce que je vais dire, et je suis bien désolée, mon but, je veux faire de la peine à personne, hein. Juste, je raconte ce que moi j'ai vécu là, ce que ça m'a raconté, et j'en fais pas du tout une vérité. Ça m'expliquait que peu importe que Jésus soit bon ou pas bon, le Dieu de l'amour, jamais il aurait sacrifié son fils, jamais. Et que on n'a qu'un seul Dieu, c'est celui de l'amour. Et que de projeter le Dieu de l'amour sur Jésus, c'est une erreur. Que ensuite toutes les religions ont été inventées par ceux qui nous maintiennent. Que du moment où tu vas faire les prières de l'église, par exemple, tu vas te connecter à ton cœur et toi tu y vas avec ta sincérité, hein, avec tout l'amour que tu as dans toi. Hein. Donc c'est ton énergie. Donc tu vas la donner à l'église en priant. Et en fait, ceux qui sont en haut de l'église, c'est aussi une pyramide, hein, rattrape l'énergie de tous les fidèles et ça monte pas à Dieu. Hein. Ben non. Et c'est détourné. C'est l'énergie du cœur détournée pour de la merde, pour faire de la merde. Et c'est pour toutes les religions pareil. Ça m'explique que t'as pas besoin de croire en un Dieu qui s'appelle ceci ou cela, ou qui a fait ceci ou cela. Dieu, il est dans toi, c'est l'amour que tu peux ressentir. Après, si t'arrives pas à ressentir l'amour, c'est que t'as été coupé de Dieu. Mais c'est possible de relier avec Dieu et à ressentir l'amour dans soi. Et c'est quand tu ressens l'amour dans toi que là, il y a la confiance, la sécurité, etc. Ça m'expliquait que du moment où je veux faire un rituel parce que j'ai peur, eh ben, je suis pas dans la foi de Dieu. Et là, du coup, je suis dans le satanisme. Et des fois, quand on prie,
ou qu'on fait des trucs pour avoir quelque chose ou quoi, c'est qu'on n'a pas confiance, c'est qu'on n'a pas la foi, et du coup, bah, c'est encore pas dans le bon côté, alors qu'on croit être du bon côté, à faire plein de prières pour quelqu'un, etc. Alors on peut faire une prière dans son cœur, en demandant au Dieu de l'amour d'aider telle ou telle personne, bien sûr, mais là, ça passe pas par une religion, c'est ça que je veux dire. C'est qu'en fait, le mal, il s'est infiltré comme une pieuvre, il a des tentacules de partout, de partout, de partout, et il récupère. Il récupère tous les belles fleurs d'amour, en fait, que l'humain peut envoyer. Et en général, un humain, ça a peur d'être seul, donc ça va forcément faire partie d'un égrégore. C'est obligé. À part des fous comme moi, qui font partie de rien, sinon, en général, tu es obligé d'adhérer à quelque chose, et pas forcément une religion, hein, mais l'humain est fait pour vivre en clan, et donc, du coup, il peut faire partie de tel clan ou de tel clan. Du moment où t'appartiens, tu fais partie de l'égrégore, et ton énergie va pour le sommet de l'égrégore, enfin celui qui est au sommet de l'égrégore, et il en fait ce qu'il veut de cette énergie. Donc ça veut dire que là, tous les fidèles qui prient Dieu avec amour de l'église, eh ben, ça va être attrapé tout en haut, détourné, et l'énergie, elle va être balancée sur les horreurs qu'ils vont faire ce soir, demain, et tout ça. Ça m'a expliqué des trucs comme ça. Je dis vraiment pas que c'est la vérité, mais en tout cas, moi, de comment ça me l'a montré, et etc., je me dis, putain, ouais, c'est bien logique quand même. C'est ou pour détourner l'énergie d'amour, ou ils volent les âmes. Et c'est comme ça que le chaos est. Donc du coup, ben, ça, ça me va, moi, comme explication. Enfin, je trouve que ça résonne bien. Donc je continue de préserver l'amour que je ressens dans moi. Et je comprends aussi que dès que j'ai peur, c'est que je suis pas connectée à Dieu, et c'est plutôt du coup, ben, le côté obscur de la force. Un humain, dès qu'il a peur, il va avoir des comportements de merde. Et du coup, ben, la peur appartient à Satan, et c'est comme ça qu'on nous manipule de toute manière, hein. C'est par la peur, par la terreur, et, euh, et c'est comme ça qu'on arrive à vendre son âme aussi. Donc voilà pour mes petites histoires cheloues pour la journée. Donc ouais, moi je me suis bien récupérée, parce que ouais, hier j'étais déréalisée complet et tout. Et ce qui me motive, c'est que là, si tout se passe bien, je vais avoir un allié. Et sauf que si moi j'ai un allié, et c'est ce que le côté obscur s'efforce de faire l'opposé, c'est-à-dire m'isoler, et parce que moi dès que j'ai un allié, ça me multiplie mes capacités. Ça veut dire que là, il y a une personne qui risque de débarquer d'ici peut-être une quinzaine de jours. On va faire en sorte et d'essayer de me faire soigner, et de militer, et de faire savoir un petit peu dans ma région ce qui se passe, etc. Et je sais que seule, je suis enfermée ou dans les petites de la famille, ou dans le système programmé, et donc ben c'est compliqué. Mais si j'ai un allié, j'arrive mieux à gérer mes systèmes, et là je vois, rien que d'avoir parlé des choses qu'on allait faire, ça me redonne la force, et là je sens ils sont prêts, hein. J'ai une armée là, elle est prête, hein. Donc je sais pas ce qui va se passer, ça sera la surprise, et je vais vraiment miser sur la foi absolue, et détecter dès que je me sens en peur, et vraiment repositionner, c'est pas moi qui ai peur, c'est les idées dans moi qui me font peur, et d'où viennent les idées du côté obscur, ou de la peur de mourir, on est d'accord, hein. Après il faut faire le tri, mais en tout cas du moment où j'ai peur, de toute manière, c'est que je ne suis pas en foi, et donc pas connectée à l'amour. Donc faut que j'arrête de me raconter des conneries et tout, que je suis une bonne personne. Si j'ai peur, c'est que j'ai pas la foi. Et si j'ai peur, je peux être amené à faire de la merde, comme n'importe quel humain. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire, les humains?
eh ben c'est se rassurer, se sécuriser, être bienveillant les uns avec les autres. Et là, du coup, on a moins peur, et le côté obscur, il nous nique moins. Enfin bon, voilà. Voilà. Bref. Ce soir, enfin, ça fait plusieurs soirs déjà là que je mets des bougies. Et ce soir, je vais mettre une bougie qui va brûler toute la nuit sur le rebord de ma fenêtre pour éclairer l'obscurité. Et je vais penser à moi, tout ce que j'ai vécu, tous mes mois, tout ce que j'ai vécu. Je vais m'apporter beaucoup de compassion. Et je vais faire pareil pour toutes les personnes là qui vont subir. Essayer de me connecter et ben envoyer le cœur, quoi. Et c'est tout, parce que le reste, c'est le Dieu de l'amour qui va s'en occuper. Bon, chelou ma vidéo, mais bon, n'empêche que ça va. Ça va. Et je suis pas descendue trop dans le dark. Et j'ai compris des trucs. Et je pense en plus que j'ai pu me dépêtrer d'une entité de merde. Et ma foi, elle est encore plus puissante. Du coup, j'ai vraiment foi que là, il va se passer des trucs cool, que les choses vont bouger, ça bouge déjà. Il y a de plus en plus de dénonciations, de procès, même si ça aboutit pas, là, ça va bouger, j'en suis sûre. Bon, allez. Sur ce, je souhaite pas une bonne soirée de Samaïn, non. Non. Et bah, pour ceux qui sont sensibles et qui voient cette fête autre que cette fête commerciale avec les bonbons et les gosses, que je trouve ça à vomir, il y a des rituels aujourd'hui, et tous ceux qui le savent, et ben c'est apporter le cœur et la compassion et la foi que ça va s'arrêter à un moment donné. Bon allez, j'arrête de blablater. En tout cas, merci franchement, merci pour votre soutien, et je la capte, l'énergie. Je capte quand elle est juste, je capte quand elle est pas juste. J'avoue que quand elle est pas très juste, ça va venir me déstabiliser. Là, il y a eu des commentaires, il y a eu un commentaire, j'ai dû maîtriser une part en moi d'une violence inouïe, que si je l'avais laissé parler, ça aurait été très violent. Mais après, j'ai bien vu, cette personne, elle n'a pas fait exprès et tout. Et je vois que j'arrive à mieux gérer justement ces parts qui réactionnent. Et donc je sens très bien quand les gens, quel degré de conscience ils ont en fait, quand ils me répondent, quel niveau de conscience ils ont. Et il y a encore quand même pas mal de sauveurs sur ma chaîne, fait chier. Alors pas fait chier dans le sens, je suis contente que ces personnes sont là, et si elles sont là, c'est pas un hasard, et que de toute façon on évolue tous ensemble dans ce putain de triangle de merde. Moi, il me casse les pieds le mode sauveur, hein. Il m'a cassé les pieds longtemps, et dès que je suis confrontée au mode sauveur, ça me rend dingue, et si ça me rend dingue, c'est qu'il y a un loup dans moi, et que je le vois de mieux en mieux, mais pas encore suffisamment pour en parler, sinon j'aurais déjà fait une vidéo sur ce sujet. Bref. En tout cas, voilà, j'étais en train de m'égarer, et en même temps, j'étais en train de vous remercier pour votre soutien, et les commentaires, et même ceux qui me font triguer, parce que ça me permet d'avancer et d'évoluer. Bon, et ben allez, force à tous, on s'accroche, et on tient bon. Bye bye.